En 1963, Singapour a rejoint la Fédération de Malaisie et l'a ensuite quitté pour devenir un État indépendant et souverain en 1965. Singapour ne dispose pas de ressources naturelles ni d'eau potable. Pourtant, le Parti d'Action populaire, entre parenthèses, le PAP, a su développer ses ressources humaines afin de compenser les faiblesses liées à sa géographie, puisque Singapour est situé entre deux grands États, la Malaisie et l'Indonésie, à sa démographie ainsi qu'à son économie. Les activités économiques telles que les activités portuaires, industrielles ainsi que financières ont su assurer la prospérité de Singapour. À ce jour, le régime politique de Singapour est, selon le VDM Democracy Report publié en 2025, une autocratie électorale. Il est toujours dirigé par le Parti d'Action populaire qui avait été élu en 1959. En connaissant le contexte politique de ce pays, nous pouvons alors nous poser la question si, lorsqu'un gouvernement autoritaire répond aux besoins de la population, une transition vers le régime démocratique est-elle souhaitable? La première hypothèse est que oui, il est souhaitable d'avoir une transition vers un régime démocratique puisque la population a des libertés restreintes. En effet, le gouvernement contrôle les médias, les syndicats ainsi que les organisations de base. Nous avons par exemple le contrôle des médias, donc ils n'ont pas de liberté de presse. Le gouvernement impose des lois, par exemple les lois sur la sédition ainsi que des lois sur les publications indésirables. Si les médias ne suivent pas ces lois, le parti dirigeant peut interdire ou poursuivre ce média en justice. Voici un exemple provenant d'un article scientifique intitulé « Singapour maintenir l'équilibre entre la prospérité, la croissance sociale et la démocratie graduelle » de Bilber Singh, publié en 2011 dans la Revue internationale de politique comparée. L'actuel premier ministre, M. Lee Hsien-Loong, a poursuivi en justice le New York Times puisque celui-ci a écrit un article selon le fait que le premier ministre avait obtenu ce poste grâce à son père. Il a obtenu en dommages-intérêts 160 000 $ singapouriens. Depuis, la population a des libertés politiques restreintes. En fait, les partis d'opposition sont trop impuissants, sont trop faibles face à la menace du pape. Le pape a même établi des règles pour les avantager et désavantager les partis opposants, donc il ne peut pas se faire élire. Il y a même une loi sur la sécurité intérieure qui permet au gouvernement de mettre en détention des individus sans procès. C'est souvent les opposants du parti qui se retrouvent avec des amendes ou même incarcérés pour X raisons, ce qui décourage les partis opposants à donner leur candidature. Les arguments avancés proviennent de l'article scientifique de Bilber Singh que j'ai mentionné plus tôt. La deuxième hypothèse est que non, il n'est pas souhaitable d'avoir une transition vers un régime démocratique puisque le gouvernement a déjà à cœur le bien-être de la population. Lors de la prise du pouvoir du pape, l'État comptait un taux élevé de pauvreté ainsi que de chômage. Le niveau de l'éducation était faible, il manquait de logements et il n'y avait pas vraiment de bonnes conditions sanitaires. Grâce à la gouvernance du pape et à la priorisation des changements socio-économiques, le pays est devenu économiquement très prospère. À ce jour, Singapour a l'un des revenus par habitant les plus élevés du monde. Le gouvernement promet également à ses citoyens une sécurité économique. L'argument que je viens de présenter est avancé encore dans le même article scientifique de Bilber Singh. De plus, Singapour est reconnu pour son excellence académique et l'éducation de ses citoyens est très importante. Selon le livre Developing Future-Ready Learners for a Global Age, Overview of Pedagogical Innovation in Singapore par Suzanne Chu et autres, publié en 2024, l'État œuvre à améliorer le système d'éducation afin de permettre aux élèves de contribuer en tant que citoyens nationaux et mondiaux. Les élèves développent leur pensée créative et critique, telles que la communication et la capacité de collaborer efficacement. La réforme du système d'éducation permet à l'État d'évoluer et de continuer à grandir. Selon moi, même si le gouvernement autoritaire répond adéquatement aux besoins de sa population, une transition vers le régime démocratique est souhaitable. Comme mentionné précédemment, malgré tous les avantages qu'il y a eu au régime sur l'amélioration et l'évolution de l'État, la population n'a toujours pas la liberté d'expression. Ils ont des libertés restreintes, ils n'ont pas de liberté individuelle. C'est un régime qui essaie de contrôler la population. De plus, ce n'est pas l'intérêt du peuple qui est prôné, c'est celui des dirigeants de l'État. Ils sont déconnectés de la réalité et si le peuple ne peut pas se prononcer sur leurs conditions de vie, l'État ne peut pas prétendre vouloir l'intérêt du peuple. Donc oui, il est souhaitable de changer un régime autoritaire vers un régime démocratique.